Salut, mon nom c'est Ganja. Et n'oubliez pas que pour le problème, en raison des capsules informatives, quoi. Mon ami riche n'est pas un médecin, je kiffe. Maintenant installez-vous, allumez ce que vous voulez, car la capsule démarre dans 3, 2, 3, 2, 1. Mon nom est Richard Parent et bienvenue à Pas de problème. Et oui, aujourd'hui, je vais juste débuter en fait pour cette première capsule-là en parlant un peu plus de ma découverte avec la maladie. Alors, pour dans le fond aussi vous mettre dans le contexte de comment j'ai découvert ça et mon cheminement par la suite. Moi, dans le fond, j'ai commencé à fumer de la marijuana, j'avais à peu près 16 ans et aller jusqu'à, je vous dirais, là, jusqu'en 2012. J'ai fumé régulièrement de la marijuana de manière lucrative, que je mélangeais avec du tabac, je fumais la cigarette. Comme je vous dis, j'ai fumé longtemps et beaucoup à chaque jour. Rendu à un certain moment, j'ai eu une copine, tout ça. Fait que, écoutez, on est presque en 2012, au mois de, je vous dirais, octobre. Et j'ai décidé d'arrêter parce que, bon, mon portefeuille était pas mal maigre et c'était un revenu, un loisir qui me coûtait quand même assez cher. Alors j'ai décidé de couper soit le tabac ou la marijuana, puis je me suis dit, on va couper la marijuana, c'est une drogue, c'est illégal. J'avais lâché la marijuana, et même j'ai continué à fumer la cigarette. Et mon train de vie a continué, sauf que j'ai commencé au bout d'un certain temps à avoir des crampes quand je prenais une bière, quelque chose comme ça. J'avais des saignements dans les selles et aussi j'avais des vomissements, des maux de cœur, des crampes, quelques symptômes. D'ailleurs, je dois vous dire que les symptômes, je les ai eus pendant de très longues années, que ce soit le saignement, les crampes un peu, mais surtout, je vous dirais, dans les selles, j'avais jamais de belles selles. Fait que c'était peut-être un symptôme, un signe qui me disait que quelque chose allait pas, mais moi je m'en faisais pas avec ça, puis je continuais mon train de vie, là. Fait que arrive dans le fond cette période-là, au mois d'octobre 2012, je décide de me faire un bon bol de popcorn. Et en mangeant le maïs, dans le fond le maïs soufflé, j'ai eu des crampes incroyables. J'étais couché dans le lit, j'étais plus capable de me lever, mais c'était les mêmes genres de crampes qui revenaient depuis quelques temps, sauf que là, j'avais eu de la fièvre, j'avais les crampes, je filais pas du tout. Puis ma blonde m'a conseillé et en fait obligé à monter à l'hôpital. Et chose faite, je me rends à l'urgence, j'arrive à l'urgence, je suis plié en quatre, je comprends pas ce que j'ai. Je passe rapidement à l'infirmière, ce qui m'a surpris parce que j'ai pas attendu 7 heures à l'urgence. J'explique mon cas puis tout ça. Ça n'a pas pris beaucoup de temps qu'on m'a mis dans l'urgence et ainsi a commencé mon séjour à l'hôpital. La première semaine, on savait même pas c'était quoi le diagnostic de ma maladie. J'ai passé une batterie de tests. C'était la semaine de l'incompréhension. Ensuite, on arrive et on me dit que j'ai la maladie de Crohn. J'étais rendu à un point sévère, que j'avais une partie de l'intestin infectée, là, donc il fallait qu'il enlève une affaire comme 20 cm. Et ensuite, j'ai eu un autre séjour de 2 semaines pour récupérer tout ça à l'hôpital. Quand je suis sorti, on m'a mis sur de la cortisone pendant un certain temps. Et ensuite, on m'a mis graduellement sur un immunosuppresseur. Si je me trompe pas, c'était Imurox, ça s'appelait. C'était à très faible dose. C'était même la plus faible dose qu'ils m'ont dit. J'ai fait une réaction allergique aux médicaments. Je me suis ramassé à l'hôpital pendant un autre 3-4 jours. Et là, on m'a dit, Richard, ton cas est extrêmement sévère. T'es au stade 4. Puis à ton stade, la seule chose qu'il faut, c'est un anti-TNF, c'est le Rémicade. La gastro-entérologue me donne un petit DVD avec plusieurs mises en garde sur le produit. Donc je regarde le DVD où un merveilleux docteur me cite toutes les malaises et les possibles choses qui peuvent arriver avec ce médicament-là. Dans les mises en garde du produit, on parlait de cancer, de problèmes de foie, de reins, de gros problèmes mortels qui pouvaient être liés à la prise de médicaments. Moi, dans le fond, la mise en garde qui m'a fait le plus peur pour le Rémicade était concernant
Le fait que chez les hommes en bas de 29 ans, on pouvait développer je me trompe pas, un cancer qui était incurable, donc mortel même, qu'on mourrait de ça. Ensuite, à l'hôpital, la gastro-entérologue me fait signer des décharges que s'il arrive quoi que ce soit à cause du traitement, personne n'est tenu responsable de tout ça. Puis il est très important de savoir que la maladie de Crohn est une maladie auto-immune, mais on l'a toute la vie. Là. C'est pas une maladie qui existe un remède miracle. Donc que ça soit Rémicade, que ça ait été un immunosuppresseur, on ne guérit pas de la maladie de Crohn. On ne fait que atténuer les symptômes, vous comprenez? Puis un des points qui m'a aussi un peu heurté et qui m'a fait prendre en considération tout ça, c'était le coût du produit. Une dose par mois allait me revenir à 1000 $ la dose et dans le fond, je trouvais ça astronomique pour un produit qu'on sait même qui ne guérissait pas la maladie et qui allait peut-être me donner d'autres problèmes avec tout ça. Je vous avoue, moi j'ai eu peur. J'ai eu la chienne, j'ai refusé de prendre le médicament au début. Moi, j'ai dit, je vais essayer de trouver une alternative, il doit bien exister quelque chose d'autre. Et ensuite, j'ai fait qu'est-ce qu'aucun médecin va vous dire de faire. Allez sur Internet. Alors oui, moi j'ai été sur Internet, j'ai été lire, j'ai marqué immunosuppresseur naturel et tout ça. On m'avait parlé du cannabis. Moi, j'y croyais pas, je voulais plus, j'étais dans un autre niveau parce que comme je vous avais dit, j'étais fier d'avoir arrêté le cannabis. C'était quelque chose que moi je jugeais comme une drogue et c'était une dépense un peu inutile, lucrative. Et j'étais fier d'être passé à autre chose, de dire que je fumais plus du cannabis. L'élément déclencheur qui a fait en sorte que j'ai recommencé à prendre le cannabis, mais cette fois de manière comme un traitement et un médicament, ce fut un 22 mars précisément. Et oui, c'était une journée que j'étais persuadé de remonter pour la 3e fois à l'hôpital parce que j'étais malade. À ce moment-là, je pesais à peu près 130 livres. Alors j'avais passé cette journée-là du 22 mars, en fait la journée du 21, à vomir mon âme. Le 22, je vomissais mon âme. J'avais fait venir l'ambulance à la maison. L'ambulance m'avait dit, écoute, c'est un vendredi, tu vas rencontrer probablement aucun médecin avant lundi. Tu vas rien que rester à l'hôpital dans l'urgence avec les autres malades. Fait que je me suis dit, je vais rester à la maison et si vraiment ça va pas bien, je monterai, là, mais j'étais faible. Ma blonde, on avait lu beaucoup sur le cannabis, elle m'a dit, qu'est-ce que tu perds à essayer? Le pire qui va t'arriver, c'est que tu vas être dans le même état que tu es maintenant. J'ai dit exact, c'est vrai. C'est la seule chose qui va arriver de pire, c'est que je vais être encore malade. Qu'est-ce que je perdais dans le fond? Fait que j'ai commencé à rouler un bat, j'ai fumé, puis croyez-le ou non, ça n'a pas pris 5 minutes, là. J'étais debout, puis je dansais. Puis j'étais bien, on a passé une merveilleuse soirée, c'était la veille de mon anniversaire, puis grâce à ça, depuis ce jour-là, et donc depuis 4 ans maintenant, je suis fonctionnel, j'ai pas retourné à l'hôpital depuis, et mes selles et whatever, ça va bien, ça va bien. La semaine prochaine, je vais vous parler dans le fond du système médical, de la manière dont j'ai été un peu jugé par les médecins, les gastro-entérologues, les spécialistes et mon combat pour faire valoir cette maladie-là avec le système médical. Vous allez voir, c'est pas facile et c'est encore pas facile pour moi. Alors n'oubliez pas que pour Richard Parent, en ce moment, il n'y en a pas de problème! She's